Comment le secteur de l'éducation se prépare-t-il à jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre des décisions sur le changement climatique sur lesquelles les gouvernements se seront officiellement accordés durant cette 21e conférence de Paris? Nous sommes à la COP 21 à Paris, alors bienvenue dans ma nouvelle école. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur en Côte d'Ivoire. Et oui, nous sommes encore à Paris pour la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP21, CMP11, qui réunit en ce moment 196 pays du monde entier dont la Côte d'Ivoire, signataire de la Convention de Rio, portant sur la diversité biologique. À Incheon, des décisions en faveur du développement durable ont été prises, qui reconnaissent à l'éducation nationale un rôle essentiel à la réalisation de tous les objectifs de développement durable, car elle intervient dans les objectifs sur la santé, la croissance, l'emploi, la consommation, la production durable et le changement climatique. Au sommaire de cette émission, la mer avance aussi en Côte d'Ivoire. À Grand Bassam et à Grand Laou, les conséquences du réchauffement climatique sont désormais visibles. Nous verrons comment nos écoles et les acteurs de terrain de la ville de Grand Bassam, classée ville historique et menacée par la montée des eaux, réfléchissent à cette problématique. Le tutorat, une stratégie qui facilite l'intégration des élèves de la 6e et améliore les résultats scolaires. Comment est-il pratiqué au collège modèle d'Anyama? La COP 21 se tient à Paris. Elle doit bâtir une alliance internationale pour le climat qui permet de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés d'ici à 2100 et d'adapter nos sociétés aux dérèglements existants. Mais malheureusement, les faits sont là. Les pays du Sud, bien qu'étant les moins pollueurs du monde, sont les plus touchés par le réchauffement climatique. En Côte d'Ivoire, les villes de Grand Laou et de Grand Bassam sont les plus touchées et ce phénomène se ressent par l'avancée grandissante de la mer qui a déjà détruit plusieurs villages côtiers. Véritable inquiétude pour les populations, nous avons rencontré les élèves et les acteurs du système éducatif de la ville de Grand Bassam qui réfléchissent à la question. L'avancée de la mer est une réalité dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Kimou Kofi Martin est en classe de terminale au collège moderne de Grand Bassam. Il fréquente cet établissement depuis la classe de 6e en 2007. Il vit au quotidien la menace de la mer. Vous voyez les fers là? Oui, oui. Il y a un derrière là-bas. Voilà les deux fers. Oui. Avant c'était le pont où les Blancs venaient faire échange avec nos parents. Oui, oui. Mais aujourd'hui, on constate que tous ces fers sont restés au milieu de l'eau. Donc c'est la mer qui a détruit tout ça. C'est la mer qui a détruit tout cela. En compagnie des proviseurs des lycées 1 et 2 de Grand Bassam, le principal du collège moderne, qui totalise 5 ans d'ancienneté dans l'établissement, fait le même constat. La mer agit véritablement sur notre environnement et pas de façon positive. Vous avez remarqué que l'eau de mer a déjà fait tomber la première clôture que nous avions, une clôture qui à l'origine était à près de 500 mètres du bord de la mer. Mais la mer a avancé et aujourd'hui nous avons reconstruit une clôture à une cinquantaine de mètres, juste le temps de pouvoir protéger ce qu'il y a à protéger. La mer ne s'arrête pas pour autant, de temps en temps elle traverse l'école, elle dépasse la cour de l'école et se retrouve même de l'autre côté de l'établissement. Comme tout bouleversement social, l'avancée de la mer est une préoccupation qui suscite la curiosité des élèves. Vous voyez qu'il y a une érosion de la côte parce que depuis le percement du canal de Vridi, qui a permis la construction du port d'Abidjan, il se trouve au niveau du canal de Vridi ce qu'on appelle un chenal ou bien une abysse. C'est un trou sans fond qui existe à ce niveau-là, qui recueille tout le sable qui vient. Et l'effet conjugué de ce trou sans fond qui est là avec l'embouchure
le Grand Bassam qui est fermé. Le sable qui devait venir remplir cette côte-là ne vient plus. Le sable est bloqué. Et le sable qui devait servir aussi à remblayer cette côte aussi va directement dans le trou sans fond. De sorte que si vous voyez le schéma, vous avez le canal de Vridy qui est à ce niveau-là. Les côtes qui sont situées aux alentours du canal de Vridy, ces côtes-là sont dégradées. Parce que le sable entre de manière importante là-dedans. Le sable qui doit empêcher la mer d'avancer n'existe plus. Il va de soi que la route est ouverte pour que les murs se dégradent. Vous voyez que si vous prenez tout le littoral au niveau de Bassam, vous voyez, il y a des complexes hôteliers. Complexes hôteliers. Et vous voyez que l'activité de l'homme les samedis et les dimanches, Bassam est envahi. Bassam est envahi. Ces personnes qui viennent là, au lieu de contribuer à entretenir la plage que nous avons, ils viennent la dégrader parce que vous voyez les restes qu'ils laissent. Hein, les sachets, le plastique, les déchets et les bouteilles, c'est dangereux. Et ça ne contribue pas à préserver l'environnement que nous avons. Dans quelques années, si rien n'est fait pour pouvoir sauvegarder notre environnement, vous verrez que d'ici là, c'est tout l'habitat que nous avons sur le littoral qui va disparaître. Si vous allez au niveau de Port-Boué, entre Petit Bassam et autres, tout ce qu'il y avait comme infrastructure a disparu là-bas. Si vous partez aussi au niveau de Grand Laou, Laou est en train de disparaître parce que le littoral devient très mince. Les professeurs n'hésitent pas à entretenir les élèves par groupe pour leur permettre de comprendre le phénomène, d'en prendre conscience et de porter la sensibilisation à tous les niveaux. Monsieur, dans vos explications, vous avez dit que le réchauffement climatique avait des effets retors sur la pêche. Mais en quoi est-ce que cela a des effets négatifs sur la pêche? Les bateaux, les pseudo-bateaux, mais les pirogues qui venaient accoster au niveau de l'Azuriti, aujourd'hui, n'existent pratiquement plus. Donc l'activité est au ralenti, avance au ralenti. La montée des eaux empêche l'activité des pêcheurs. Plus loin, les enfants sauront que le phénomène est dû au réchauffement climatique. Il en est de plus en plus question ces derniers temps. Le réchauffement climatique est dû à la montée, comme nous l'avons dit, à l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et cela contribue à détruire la couche d'ozone et faciliter l'arrivée des rayons solaires sur les façades maritimes. Or, à ce niveau-là, cela va entraîner la fonte des glaces et provoquer la montée des eaux. Ces eaux-là ont pour finalité la création d'un ensemble de vagues qui vont se déverser sur les côtes, entraînant ici de nombreuses conséquences. Face au phénomène de plus en plus grandissant, des acteurs du système éducatif se sont personnellement engagés dans la mise en place des clubs d'environnement et d'autres activités visant la sensibilisation tout azimut. Le réchauffement climatique, nous en faisons notre cheval de bataille. Nous sensibilisons chaque jour nos élèves pour qu'ils prennent conscience déjà à leur niveau. Nous avons un club d'environnement qui est chargé de participer, de faire le relais auprès des autres élèves. Face à ce phénomène qui menace notre école, au Club Environnement, nous sensibilisons nos amis élèves à ne pas dégrader l'environnement, à protéger, parce que ça commence toujours par nous d'abord. À nous de pouvoir inciter nos parents à avoir de bons comportements face à la nature. Nous sommes en plein harmattan et en plein harmattan, il pleut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose, il faut l'expliquer aux enfants. Il faut le leur expliquer pour que dans leurs actions de tous les jours, ils peuvent agir sur l'environnement. Donc s'ils sont sensibilisés véritablement à la chose environnementale, c'est sûr qu'au bout de quelques années, on aura gagné. Réflexion, sensibilisation, tout est mené. Mais à la vérité, la mer avance et le collège moderne de Grand Bassam vit la menace au quotidien. L'idéal serait qu'on délocalise l'établissement. Mais c'est avec un pincement au cœur que je le dis, parce que moi je suis très fier d'être au devant d'une structure qui appartient au patrimoine de l'UNESCO. Pour l'heure,
Bâtiment du collège, élèves, encadreurs et la mère cohabitent. Mais divertissement oblige, l'on se donne du plaisir à s'offrir quelques moments de plage dans le secret espoir de trouver une solution définitive à la situation. Les enfants du monde entier se mobilisent pour lutter contre le réchauffement climatique. Plus de 1000 d'entre eux, dont ceux de la Côte d'Ivoire, ont adressé des messages remplis d'espoir destinés à encourager les chefs d'État des 196 pays représentés à la COP21, en leur demandant de prendre soin de leur planète. Ces messages sont pour une partie insérés dans les pochettes de cette banderole géante exposée là derrière moi, dans l'allée centrale du centre de conférence, lieu des négociations et représentant les 196 drapeaux de toutes les délégations. Elle s'appelle Delphine Grimberg, elle est auteure de littérature pour enfants, réalise des expositions pour les enfants, anime des ateliers pour les enfants et des conférences de famille, mais surtout elle s'est donnée pour mission de sensibiliser les enfants de la planète sur le sujet du réchauffement climatique. Ce projet a proposé, c'est une invitation aux enfants du monde entier d'écrire des messages aux chefs d'État pour les encourager à penser à très long terme à leur futur. Alors je pense que les enseignants ont besoin d'être un peu aidés pour savoir comment en parler d'une façon qui encourage les enfants à prendre confiance en eux et à être des citoyens actifs sur ces questions qu'ils vont avoir à affronter vraiment fortement. Alors bon, par exemple, moi je pars là début janvier en Tunisie pour former des enseignants pendant plusieurs jours et on va faire ensemble des activités, des ateliers pour qu'ensuite ils essaiment et que à leur façon, dans leur pays, ils puissent continuer à faire boule de neige. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Fanta et j'ai 10 ans. Il faut faire des efforts pour préserver la planète, il faut moins polluer, il faut plus recycler les choses pour que l'environnement soit meilleur. Retrouvez tous ces courriers d'enfants, dont ceux adressés au président Alassane Ouattara, sur le site Message Enfants COP21 ou sur la page Facebook Les enfants ont quelque chose à vous dire. Cette banderole de My COP Free sera remise à la délégation marocaine pour la COP22 qui aura lieu à Marrakech en 2016. Que pensent nos enfants et nos enseignants du réchauffement climatique et de l'avancée de la mer? Y a-t-il une solution à la question? Les Ivoiriens s'expriment sur le sujet. Vu qu'en Europe il fait trop froid, en Afrique il fait trop chaud, on n'arrive plus à comprendre comment se passent les températures, le climat, trop de sécheresse, trop de pluie, trop d'inondations. Si on y prend garde, c'est l'avenir tout entier de l'humanité qui est en danger. Avant, on parlait de climat haïtien, on parlait de climat baoulé, on parlait de climat soudanais et on pouvait donner les caractéristiques de ces climats-là. Mais aujourd'hui, il est difficile de dire à un enfant, par exemple, que le climat haïtien dans le sud ici, voilà ses caractéristiques parce qu'il y a eu un changement. Cette année, tout le monde l'a observé. Sur le réchauffement climatique, selon moi, c'est la destruction de l'atmosphère. J'allais dire l'effet de serre qui... C'est le réchauffement de la planète en fait. Le réchauffement climatique, non, je ne sais pas. On peut sensibiliser donc, en campagne pour qu'on évite l'effet de brousse. En ville, on peut sensibiliser avec les usines, les grandes usines. Comment faire pour qu'une réduction drastique ou bien sensible du CO2 par exemple, une réduction soit faite pour un temps soit peu contribuer à faire baisser ces gaz à effet de serre et donc je dirais le réchauffement climatique. Donc cherchons d'autres sources d'énergie autres que le pétrole, des énergies soi-disant électriques qui sont renouvelables pour ne pas détruire la nature. Que s'est-il passé cette semaine au ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement technique? Tout de suite, l'actu en bref. Sous impulsion de l'ONG Réseau Ivoirien pour l'éducation pour tous, les parents d'élèves de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Vridi ont été conviés au centre pilote de Port-Boué à une conférence débat autour du thème « L'importance des co-gestes dans les établissements scolaires ». C'est maintenant que les parents comprennent qu'ils doivent s'impliquer dans la gestion des écoles. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire comprendre aux parents que leur implication dans la gestion de l'école est très importante car elle va permettre aux écoles de pouvoir elles-mêmes s'autofinancer. C'était l'occasion
Pour la direction de l'appui, de la planification et du suivi des comités de gestion des établissements scolaires DAPS-COGES, de revenir sur le rôle assigné aux différents membres des bureaux des COGES. Nous avons mis l'accent sur le rôle du COGES, son importance au sein d'une école, au sein d'une administration scolaire et qui débouche sur sa responsabilité finale dans la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 9 ans, à 16 ans du moins. Les participants ont souhaité que ce genre de rencontres se multiplient pour un meilleur fonctionnement de nos établissements scolaires. La Direction nationale des cantines scolaires poursuit son appui en faveur des groupements mobilisés autour des cantines. 30 groupements répondant aux critères d'excellence de la direction des cantines ont reçu du matériel agricole d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont repartis avec 17 motos tricycles, 6 broyeuses multifonctionnelles, 4 décortiqueuses, 3 motoculteurs et une unité de production semi-industrielle d'Atiéké. En présence de M. Gianluca Ferreira, représentant pays du Programme alimentaire mondial, Madame la ministre Kandia Kamara et Madame Karidia Kone Soukoulé, directrice nationale des cantines, ont tour à tour remercié tous les partenaires qui soutiennent la politique des cantines en Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours à la COP 21, mais cette fois au pied de l'arbre à vent, qui est un nouveau type d'éolienne dont les feuilles tournent au vent et produisent de l'énergie qui alimente en ce moment un certain nombre de bâtiments de la COP 21. Une école, 5 hectares de forêt, c'est son nom. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du colonel Apata Yavo Nicolas à la COP 21. C'est le coordonnateur de ce projet au sein du ministère des Eaux et Forêts. Bonjour monsieur Avo. Merci. Le projet Une école 5 hectares de forêt, comme vous le dites si bien, est un projet initié par monsieur le ministre des Eaux et Forêts en partenariat avec madame la ministre de l'Éducation nationale. C'est un projet qui ambitionne de créer 6 000 hectares de plantations forestières en 5 ans pour 1200 établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, la forêt ivoirienne est fortement entamée. Tenez-vous bien, nous perdons 200 000 hectares de plantations forestières chaque année. Et pour parler en termes simples, pour que tout le monde comprenne, disons qu'à chaque seconde, nous perdons 63 mètres carrés de forêt. Pour illustrer, chaque 2 minutes, nous perdons la superficie du stade Félix Houphouët-Boigny. Cela veut dire que la situation est préoccupante. Si on y prend garde, la Côte d'Ivoire risque de devenir un pays, désertique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter, il faut reboiser. Et l'articulation que le ministère des Eaux et Forêts a bien voulu trouver, c'est d'associer les élèves, nos enfants, à l'éducation environnementale, à planter, leur inculquant les bonnes pratiques, les bonnes notions, les bonnes façons de faire, de sorte que, grandissant, ils aient ce réflexe de conserver la forêt. Merci, colonel. Merci à vous. De tutorat, il en était également question à la COP avec le groupe L'International de l'éducation qui représente 400 organisations d'enseignants et de travailleurs de l'éducation nationale dans plus de 170 pays et territoires, y compris la Côte d'Ivoire. Mais ce qui nous intéresse dans le reportage qui va suivre, c'est un autre type de tutorat, cette fois en milieu scolaire. Instauré au collège modèle d'Anyama par le proviseur, le tutorat ou coaching en milieu scolaire a fait ses preuves. Stratégie d'intégration et d'amélioration de résultats scolaires, le tutorat a eu l'adhésion des élèves et du personnel d'encadrement. Nous sommes au collège moderne d'Anyama, dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 4. Un joyau architectural, fruit de la coopération ivoiro-chinoise. Un établissement dont le comportement des élèves a été impacté négativement par la crise sociopolitique que la Côte d'Ivoire a connue. Madame Kone Fatou Eve, proviseure du collège moderne d'Anyama, et ses collaborateurs ont bien voulu trouver des stratégies pour faire des élèves de son établissement des exemples à tous les niveaux. Ils installent alors le tutorat. Je me suis rendu compte que les professeurs se plaignaient beaucoup des élèves et l'idée nous est venue de leur donner des enfants pour qu'ils puissent les encadrer. Donc c'est suite à cela que nous avons instauré le tutorat au sein de l'établissement. Ça consiste à encadrer l'enfant dans ses études, dans son comportement et puis dans sa vie scolaire si vous voulez.
C'est ce lycée qui a accueilli l'élève Kwadio Ange Fabrice, admis en classe de 6e. Il est confié à un élève de 3e qui devient automatiquement son tuteur et qui l'aide à résoudre ses difficultés. Je suis avec mon tuteur Eddie Mbolo. C'est lui qui m'aide à traiter mes exercices et à respecter le règlement intérieur de l'école. Et quand j'ai un problème, je vais vers lui et il m'explique. Son père géniteur, informé de la pratique du tutorat au collège moderne d'Aniama, a voulu en savoir davantage. Un tour chez l'éducateur de son fils, il est conduit chez son professeur tuteur. Bonjour monsieur Koné. Bonjour monsieur. Ça va bien mon pote? Ok. C'est l'éducateur. Bonjour monsieur. Soyez bienvenus. Asseyez-vous. Je suis monsieur Koné, Tima. C'est moi qui suis le papa de votre fils. Oui. Alors, vraiment, ce que vous faites à la maison, c'est la même chose que je fais ici à l'école. Alors, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je suis de près son travail. Donc, à chaque fois, je l'interpelle, je lui demande, il faut m'envoyer tes devoirs, j'essaie de voir, et je lui demande s'il a étudié. Vraiment, en tout cas, il me dit, papa aussi à la maison, essaie de faire le travail là-bas. Il dit vraiment, en tout cas, nous sommes là pour ta réussite. Mon fils m'avait parlé de ça déjà à la maison. Yes. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui sont très rusés. Yes. Je ne croyais pas du tout. Yes. Donc, comme ça, il a décidé de vous rencontrer, vraiment pour avoir la réalité. Yes. Et maintenant que vous me donnez la confirmation de ce dit, vraiment, je suis très content. Je peux retourner à la maison, la tête dégagée, sans toutefois avoir des arrière-pensées. Heureux d'avoir confié son enfant à des professionnels de l'éducation, Papa Kwadio plaide pour la vulgarisation du tutorat dans nos écoles. Les autres établissements peuvent en faire autant. Dans la société, dans toute chose, c'est l'organisation. Vous voyez? Et les autres peuvent organiser de sorte que chaque professeur puisse avoir un certain nombre d'enfants à encadrer. Vous allez voir qu'à la fin de l'année, il va avoir un taux de réussite vraiment bien élevé. Et ça fait l'excellence pour l'établissement. Au collège moderne d'Aniama, grâce au tutorat, la parole est libérée à tous les niveaux, avec pour support la communication multilatérale. Élèves proviseurs, élèves éducateurs, élèves inspecteurs d'orientation, élèves professeurs, élèves-élèves. Les barrières entre élèves et encadreurs sont levées. L'attribution des élèves aux tuteurs ne se fait pas au hasard. Un comité d'organisation piloté par le censeur et l'inspecteur d'orientation est mis en place pour un bon suivi des élèves. On a décidé d'instaurer le tutorat et faire une séance d'ECBC. ECBC, c'est enseignement du code de bonne conduite. Et on a instauré ça dans le programme, 1 heure par semaine. Ça permet aux professeurs et aux éducateurs de canaliser les enfants, de leur parler. Et ça marche bien. Ici, on a 5 classes de 3e. Dans chaque classe de 3e, on m'a attribué un enfant. Je dois encadrer ces enfants. En fonction de ce qu'il a pu avoir comme connaissance à l'université, on suppose qu'il y a des compétences et des aptitudes peut-être en français. Donc, le côté français, moi je le gère. Et puis, s'il doit m'appuyer sur certains professeurs, puisqu'il n'y a pas de compétences en mathématiques, il m'appuie sur ces professeurs-là pour pouvoir encadrer aussi mes enfants. Madame Kwame Sissoko Abiba, gestionnaire de la bibliothèque, souhaite que ses filleuls soient excellents en français. J'ai la direction de la bibliothèque. Je les fais venir pour qu'ils puissent s'intéresser à la lecture. Vous savez que la lecture ouvre beaucoup l'esprit des enfants, des élèves. Et dans ce cadre-là, pour la rédaction aussi de leurs devoirs en classe, la lecture leur sera bénéfique. Les élèves sont les plus gros bénéficiaires de cette innovation d'encadrement scolaire au collège moderne d'Aniama. Le tutorat améliore les résultats scolaires et réduit considérablement la violence à l'école. La violence a beaucoup diminué. Vous savez, le phénomène microbe, c'est un peu dans ces zones-là que c'est parti. Ils sont en contact avec ceux-là et l'esprit change. Heureusement qu'avec les professeurs et les éducateurs, nous arrivons à les canaliser. Je suis très heureuse du fait qu'on ait installé un tutorat dans notre collège, ce qui aussi nous aide à être des modèles, à être de bons élèves. Toute l'administration est au travail parce que chacun a un devoir de résultat. À l'heure du bilan, l'on saura les meilleurs tuteurs et les meilleurs élèves
qui reçoivent chaque année des récompenses. Madame le principal convoque une réunion où tous les parents sont là avec les enfants. Et en fonction du nombre de personnes admises au BPC et à l'orientation, il y a des cadeaux qu'elle offre aux enfants, aux élèves. L'école, avant de prétendre être de qualité, doit pouvoir consolider les bases des notions de famille. Telle est la vision de la première responsable du collège moderne d'Anyama. Nous voulons créer un espace familial parce que nous passons plus de temps à l'école et nous voulons créer cette ambiance familiale pour que chacun se sente concerné à tous les niveaux que ce soit les élèves, les encadreurs, les professeurs. Tout le monde doit se sentir en famille pour qu'il y ait une bonne ambiance et que les résultats suivent. Fréquenter un bel établissement comme le collège moderne d'Anyama est d'abord un atout. Mais à cela s'ajoute une bonne formation qui exige la contribution et l'effort de tous. Vivement que le tutorat inonde nos écoles pour atteindre les objectifs d'une école de qualité. Nous connaissons le pouvoir de l'éducation pour lutter contre la pauvreté, transformer les vies et faire des avancées décisives concernant tous les objectifs de développement durable, a déclaré Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, dans son discours d'ouverture d'Incheon en Corée du Sud. Prochaine rencontre, Marrakech 2016 pour la COP 22. Qu'attendons-nous? On se retrouve le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de Ma Nouvelle École.